Bonjour. À quoi faut-il s'attendre pour le Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, dans la vidéo du jour, ça va être une vidéo plus courte qu'hier, je pense, parce qu'on va juste un peu compléter ce qu'on a vu hier et voir deux, trois petites choses sur différents timeframes. Voilà, tout simplement parce que la prochaine vidéo, je pense que ce sera une grosse vidéo, tout simplement parce que ce sera jeudi l'analyse mensuelle, vu qu'on sera le premier, si je ne me trompe pas. Voilà, donc sans perdre de temps, on se dirige vers la cryptomap. La cryptomap du jour, elle est vraiment mitigée, hein. On peut voir quasiment autant de rouge que de vert. Le Bitcoin, il corrige un petit peu, mais sans pour autant s'écrouler. Du coup, les altcoins, ils ne savent pas trop où ils vont. Alors, on a quelques altcoins qui sont légèrement dans le positif avec plus de 3% et d'autres légèrement dans le négatif également avec moins de 3%. On a seulement X comme hier sur la semaine avec moins 12% et PLS et PLSX également. On l'a vu qu'en weekly, ils avaient fait des fortes chutes. Ils continuent leur chute avec respectivement moins 12 et moins 17%. On peut dire que ces deux altcoins sont en PLS. Le CryptoFear. Le CryptoFear 51, on va pas s'attarder dessus. Toujours une zone qui nous intéresse pas. Alors j'ai vu aujourd'hui sur un YouTuber, je me rappelle plus c'est lequel, on verra ça, je vous dirai ça demain. Un autre CryptoFear qui pourrait être également intéressant. Donc je vais aller le rechercher déjà et l'analyser. Et peut-être qu'on l'analysera régulièrement sur la chaîne si je vois qu'il est pertinent sur du court terme. Parce qu'apparemment sur du long terme il est assez pertinent. Mais sur du court terme, il faut que j'aille voir ça un peu de plus près. Parce que le CryptoFear, quand on est dans ces zones-là, vous savez qu'entre 50 et 70, eh bien malheureusement, il ne nous sert pas à grand-chose. Voilà, donc le dollar, il corrige très légèrement. Bien entendu, il arrive sur une forte zone de résistance. Alors hier, on avait deux trendlines, j'en ai enlevé une pour simplifier le graphique parce que au final, elle ne sert pas à grand chose à part nous dire qu'il y a une petite résistance supplémentaire. Donc on a la trendline baissière et on a surtout la zone de rechargement de short du dernier mouvement baissier. Donc bien évidemment, ce qu'on ne veut pas nous, c'est casser cette zone. Pourquoi? Parce que certes, la zone importante, c'est celle-là, les 0,382, le premier arrêt comme on dit, qui en général, quand on le casse, ça nous entraîne vers la zone de rechargement de short. Donc déjà, ça nous donnerait plusieurs semaines de hausse, mais au passage, ça nous validerait un W weekly et une divergence weekly. Donc c'est vraiment pas ce qu'on veut voir. Donc casser ce niveau, ce serait mauvais signe. Pourquoi? Parce que certes, il y a le niveau au-dessus, mais vous savez qu'en général, quand on casse la zone de rechargement de short et une trendline baissière, c'est pas juste pour aller faire un double top et redescendre. En général, c'est pour aller faire des nouveaux plus hauts. Bien que il est possible également qu'on soit dans un range, on pourrait très bien aller là, puis repartir, puis dans un range long terme, mais vu qu'on aurait cassé la zone de rechargement de short et la trendline, c'est peu probable. Mais vous voyez qu'on l'a déjà fait, alors voilà, c'était ici. Hop. Vous voyez qu'on était également sur un très gros support long terme, hein. C'est pour ça qu'il y a une ligne blanche ici, un très gros support long terme. Donc après une chute, on est venu. Et si vous mettez pareil une zone de rechargement de short du dernier mouvement baissier, alors hop, ici, vous voyez, eh bien on a rangé pareil entre le bottom et la zone de rechargement de short. Hop, 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 un certain temps avant de la casser. Vous voyez, donc on pourrait faire quelque chose comme ça également. Mais le problème, c'est qu'on avait également une trendline baissière et que au final, on l'a cassé et que voilà, ça a entraîné bien quelque chose comme ça par la suite. Bien évidemment, c'est pas ce qu'on veut voir. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait éviter de casser cette trendline. Et dans un scénario où on ferait un range, on aurait déjà cassé la trendline, ce qui est un peu embêtant. Voilà, bref, on continuera à surveiller ça attentivement, mais on aimerait bien effectivement, si vous voulez voir un Bitcoin haussier, être rejeté de cette zone tout simplement et aller retrouver le bottom et puis plus tard, si possible, le casser. Et là, ça nous annoncerait vraiment des très belles semaines, très beaux mois de hausse sur le Bitcoin. Le Bitcoin, court terme, daily, entre hier et aujourd'hui, il ne s'est pas passé grand chose. Hier, on a été rejeté de la trendline qui part depuis le sommet
avec un certain nombre de points de contact. Également la zone de rechargement de short du mouvement baissier. Donc un peu comme sur le dollar, on arrive sur des grosses résistances. Petit rejet. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? Après avoir trouvé un point bas ici, hier, 16h, enfin c'est 16h là-bas, donc c'est à peu près 18h ici, je pense. On est venu faire un rebond. Le rebond, on est venu chercher pile poil le bas de la zone résistance, la grosse zone weekly. Hop, je dézoome. Voilà, le bas de la ligne orange, c'est ça. C'est le bas de la grosse zone résistance weekly. On va repasser en 4 heures. Et nouveau gros rejet. Et là, encore petit rebond. Donc on est en 4 heures. Et au passage, j'ai remarqué que, alors regardez, on va passer, hop, comme ça pour que ce soit plus visible. Et on va s'afficher un RSI. On a une potentielle, alors c'est du 4 heures et que c'est que potentiel, mais vous voyez que là, on fait un plus haut, donc on va le mettre en vert. Alors que sur le RSI, on fait un plus bas. Alors n'hésitez pas, le RSI également à zoomer pour bien voir. Donc vous voyez qu'on fait clairement un plus bas sur le RSI. Alors que sur le prix, vous voyez, on peut zoomer un peu, on fait un plus haut, vous voyez. Donc c'est une divergence haussière cachée. Voilà, potentiel. Pourquoi potentiel? Parce que tant qu'on n'a pas cassé la base de la divergence, ça veut dire ce niveau-là, eh bien c'est que potentiel. De plus, c'est une divergence qui pourrait être annulée très rapidement. Puisque là, on a un plus bas et un plus haut. Il suffirait de rechuter un peu et de casser ce bas-là, hein, donc les 27 600 $ en clôture. Je vais vous remettre les bougies. Parce que vous voyez que la bougie, on n'a pas cassé avec la mèche, mais de toute façon, on s'en fout de la mèche puisque ça tient les clôtures. Mais il suffirait de clôturer sous les 20, on va être précis, 27 500 $, et c'est fini, la divergence est annulée. Voilà. Donc c'est une divergence potentielle. Ouais, une petite correction, peut-être en double bottom, hein, un petit, peut-être également un W potentiel. Mais quoi qu'il en soit, il faut surtout pas casser le dernier plus bas. Il faut valider ce potentiel W, donc casser vraiment les 28 000 $. Et on va voir ensuite dans l'analyse que c'est un niveau important. Et également sur le RSI, casser la base pour valider la divergence. Voilà. Mais grosso modo, il y a peut-être quelque chose à jouer. Donc les plus téméraires, et ceux qui ont loupé toutes les entrées, notamment la dernière entrée ici, ou celle-là, eh bien, il y a peut-être quelque chose à tenter là. Vu qu'on n'est pas très loin du bas, avec un stop, eh bien tout simplement, alors pas pile poil en dessous, hein, un peu plus large, parce que on pourrait aller rechercher avec une mèche, ça annulerait pas la divergence, hein, c'est juste une clôture qui pourrait annuler la divergence. Mais quoi qu'il en soit, voilà, pour les plus téméraires qui ne sont pas rentrés plus bas, il pourrait y avoir quelque chose à jouer, parce que comme je vous ai dit hier, le gros support, c'est bien entendu, on va repasser en daily, c'est bien entendu, bah, le haut du range, hein, vous voyez, c'est logique, on a un range, d'ailleurs, hop, je préfère comme ça, avec la clôture, donc ce serait logique ici, mais c'est un peu trop évident, voilà. Donc ceux qui ont loupé l'entrée là, et l'entrée de la cassure du range, techniquement, on n'est pas censé, comme je vous ai dit hier, leur redonner l'opportunité d'avoir un magnifique pullback, puis repartir à la hausse. Donc, pour moi, si on y va, on va casser pour aller chercher un peu plus bas. Mais bon, allez voir la vidéo d'hier pour plus de détails. Bref, ça c'était pour le court terme. Ensuite, on va voir quelques time frames et quelques indicateurs. Donc, on va commencer par le super trend. Et à l'instant, je vous disais que la zone des 28 000 $, c'était important à casser pour repasser bullish. Alors, vous savez que le super trend, en général, en daily, je m'en occupe pas trop, puisqu'il y a énormément de faux signaux, etc. Mais pour nous indiquer des fins de correction, c'est plutôt pertinent. Vous voyez qu'il y a une chute, et dès qu'il repasse en vert, eh bien la correction est finie. Là, pareil, on a une petite correction, dès qu'il repasse en vert, la correction est finie. Petite correction, dès qu'il repasse en vert, voilà, bon, etc., etc. Petite correction, dès qu'il repasse en vert, petite correction, dès qu'il repasse en vert. Voilà, donc, pareil là, hein, la dernière correction qu'on a eue aux 19 000 $, il est passé en rouge, alors très brièvement, mais ensuite on est repassé en vert, et on a pu avoir une nouvelle jambe haussière. Donc, même si, pour du moyen long terme, il n'est pas très efficace le super trend en daily, parce qu'il y a énormément soit de faux signaux, soit régulièrement il repasse en vert et en rouge. Mais pour du court terme, pour nous indiquer une fin de correction, on l'a vu, c'est plutôt pertinent. Et pour qu'il repasse dans le vert,
donc pour nous potentiellement nous indiquer la fin de cette correction, il faut qu'il casse avec clôture. N'oubliez pas, le super trend fonctionne avec les clôtures, hein. Une mèche et une réintégration ne suffirait pas à le faire passer dans le vert. Ce serait juste un fake out. Il nous faut clôturer au-dessus des 28 600 dollars. Donc ça, c'est pour le super trend. En daily, qu'est-ce que je voulais voir également? Parce que j'ai pris des petites notes aujourd'hui, parce que en ce moment, je prends pas de notes, du coup, j'oublie pas mal de choses à chaque fois. Donc aujourd'hui, j'ai pris des notes pour rien oublier. Voilà. Donc le Ghost Channel, c'est pareil, on s'en occupe rarement en daily, mais il peut être également un petit peu pertinent. Vous voyez que dans les bull runs, régulièrement sur les corrections, un peu pareil que le super trend, il est intéressant pour les corrections. On vient chercher quoi? Soit le haut, vous voyez comme ici, le haut du canal, soit le bas. Et on peut même le manger, hein, là, c'est pas comme en weekly, hein, c'est pas grave si on vient un peu, mais on s'éloigne jamais trop. On vient travailler en dessous, grosso modo, puis après on repasse au-dessus. Vous voyez, par contre, quand on s'en éloigne, en général, c'est plutôt mauvais signe, hein. Quand on vraiment s'en éloigne, c'est le début du bear market. Quand on s'en éloigne, c'est le début du bear market. Mais en bull run, on vient régulièrement soit chercher le haut, soit chercher le bas. Un petit peu en dessous, on travaille un peu en dessous, et puis voilà. Ensuite, quand on le recasse, c'est reparti. Vous voyez, là, on vient chercher le haut, là, on vient chercher le bas, on vient un petit peu en dessous, puis après, quand on repasse au-dessus, c'est reparti. Voilà, le dernier bull run, hop, on va faire un petit... Voilà, c'était pareil, le dernier bull run. Vous voyez, on vient chercher en bas, on peut aller un peu en dessous, et puis hop, on repart. On vient chercher, on vient un peu en dessous, on repart. Voilà, ça c'est bull run. Mais quand on commence à s'installer vraiment en dessous et à s'en éloigner, en général, c'est le début du bear market. Ah, et pareil ici, hop, on reste bien au-dessus. Et là, le dernier bull run, hop, c'est pareil. Vous voyez, on vient chercher en bas, légèrement en dessous. Et après, quand on réintègre, c'est plutôt bullish, on continue la hausse. Donc, et pour l'instant, on est potentiellement également dans une configuration de bull run, puisque vous voyez que la correction, la dernière correction 19 000 $, est venue chercher un petit peu en dessous, et puis quand on réintègre, eh bien on a une nouvelle jambe haussière. Et là, pour l'instant, hein, je dis bien pour l'instant, bah, c'est un peu pareil, on est encore venu la correction chercher, vous voyez par exemple ici on est venu chercher le haut, petit rebond, puis ensuite on a cassé, on est venu chercher le bas, légère petite excursion en dessous, et puis quand on a réintégré, hein, c'était un signal, potentiellement signal d'achat, mais la vraie confirmation se fera, bon bah déjà la première confirmation se fera quand on casse la médiane, et la médiane, encore une fois, elle est aux 28 100 $, donc encore, ce sera encore un signal, parce qu'on ira probablement rechercher le haut du canal, donc aux 30 000 $, et puis ensuite quand on cassera le haut du canal, bah potentiellement ça nous confirmera que la correction sera finie et qu'on aura droit à une nouvelle jambe haussière, et puis il faudra attendre ensuite la prochaine correction, qu'on vienne chercher le canal, voire le bas du canal, pour faire de nouveaux achats. Si on est bien bullish, bien évidemment. Si on est bien dans un bull run. Par contre, si on recasse les 26 600 $ et qu'on commence à s'en éloigner un peu trop, malheureusement, ce sera mauvais signe. Ensuite, on va passer sur du 3 jours. Et sur du 3 jours, on va juste aller checker le MACD pour voir s'il y a du mouvement par rapport à hier. Mais c'est du 3 jours, donc théoriquement non. Vous savez qu'en daily, on est déjà bullish, mais le daily, il y a énormément de faux signaux. C'est pour ça que moi, je préfère le 3 jours. Le 3 jours, théoriquement, il va nous indiquer la fin de cette correction. Donc, on a eu un croisement haussier, mais il faudra également, sur le stock RSI, recasser la zone de survente. Ça, on l'a vu hier. Et pareil, sur, alors s'il veut bien, le MACD, il nous faudra un croisement bullish, des bougies vertes. En général, le 3 jours, il est plutôt pertinent, avec beaucoup moins de faux signaux pour les fins de correction. Vous voyez que la petite correction qu'on a eue là, on est passé dans le rouge, et puis quand on est repassé dans le vert, on a pu reprendre une jambe haussière. Donc, pas de changement depuis hier, mais on continuera à surveiller ça attentivement. Toujours en 3 jours, le petit indicateur que j'aime bien. Alors, je ne vais pas réexpliquer tout le fonctionnement aujourd'hui, c'est pas le principe, mais grosso modo, en 3 jours, vous pouvez voir qu'en général, les bottoms de bear market se font sur la ligne verte. Alors, on peut y aller le chercher, vous voyez, petite mèche en dessous, petite mèche en dessous. Ensuite, quand on réintègre, on peut prendre ça comme un signal, mais la confirmation se fait quand on casse la ligne jaune. Et ensuite, vous voyez qu'on a tout le bull run qui se déroule. Pareil là, on vient chercher la ligne verte. Quand on casse la ligne jaune, on a le bull run qui se déroule. On vient chercher la ligne verte un peu en dessous. Quand on casse la ligne jaune, validation, le bull run se déroule. Et là, ce coup-ci, bon, c'était un peu différent. On est resté un certain moment en dessous de la ligne verte, mais grosso modo, c'est le même principe. Donc, première validation, on pourrait dire, quand on a
recasser la ligne verte avec deux magnifiques pullbacks, petit fake out, hein, on les avait vus, on a même pris des achats ici sur le fake out. Et ensuite, eh bien, la confirmation se fera seulement quand on a cassé la ligne jaune, tout simplement, et la ligne jaune se trouve aux 32 000 $. Donc si on est bien, on reproduit ce qui s'est passé dans les bull runs précédents, eh bien, à la cassure de la ligne jaune, ce sera une confirmation du bull run, du moins pour cet indicateur en 3 jours. Donc, casser, vous voyez que là, on est venu faire résistance, hein, pile poil dessus, et c'est ça qui a entamé la correction. Et maintenant, bien entendu, il faut casser les 32 200-300 $ pour repartir théoriquement dans un nouveau bull run. Et à l'inverse, il ne faut surtout pas casser les 22 600 $, à peu près le niveau qu'on a vu, hein, depuis plusieurs semaines, ou les 23 000 $, parce que ça nous annoncerait qu'on repasse vraiment dans le bear market, puisqu'on sera sous la ligne verte, donc un peu dans ces jours-là, hein. Alors, ce sera le bon moment pour ceux qui ont raté l'accumulation ici, peut-être de réaccumuler en DCA, tant qu'on est sur la ligne verte, ou d'acheter sur confirmation quand on repassera au-dessus de la ligne verte, puis au-dessus de la ligne jaune. Bref, niveau à casser, 32 300 $. Pour finir, on va aller voir du weekly. Alors, j'ai dû oublier des choses, mais sur le weekly, parce que j'ai noté que les bandes de Bollinger, alors je sais que je voulais vous parler d'autre chose. Les bandes de Bollinger, on les a pas vues hier, alors on va se répéter par rapport à ce qu'on a vu dans les vidéos de la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Mais vu qu'on ne l'a pas vu et qu'il y en a qui ne voient pas toutes les vidéos, on va se répéter, mais ça confirme juste ce qu'on a pu voir avec les autres indicateurs, c'est-à-dire que on a, alors je vous rappelle ce qu'on veut voir avec les bandes de Bollinger, en bull run, on est censé garder la partie haute du canal. Et les corrections, en général, on vient chercher la médiane. Et quand on repasse dans la partie basse, on est plutôt dans un bear market. Nouveau bull run, on repasse dans la partie haute, les corrections viennent chercher la médiane, vous voyez. Et quand on repasse dans la partie basse, on est dans un bear market et la médiane, au lieu de faire support, eh bien, elle fait résistance. Donc les corrections haussières reviennent chercher également la médiane, mais voilà, on est rejeté. Et quand on repasse dans la partie haute, on repasse en bull run. La médiane joue son rôle de support dans les corrections jusque à la fin du bull run et ainsi de suite, bear market, bull run, bear market. Bon, vous avez compris le truc. Donc techniquement, on est dans une configuration bull run puisque on est dans la partie haute du canal et vous voyez que la correction ici est venue chercher la médiane, elle a joué son rôle, on est reparti à la hausse, on est toujours dans la partie haute, donc techniquement tout va bien, on est dans une configuration bull run d'après les bandes de Bollinger, je précise, en weekly, puisque on est dans la partie haute du canal, et tant qu'on ne s'installe pas sous la médiane, on reste en configuration bullish, bull run. Voilà. La médiane se trouve aux 23 000 $, donc c'est exactement le niveau dont je vous parle depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. C'est le niveau à ne pas casser, tout simplement, parce que, alors, il y a également sur les autres indicateurs, mais notamment celui qui est devant nos yeux, les bandes de Bollinger, on repasserait en configuration bear market, et ensuite il faudra s'attendre à ce que la médiane fasse résistance et qu'on reste dans la partie basse et qu'on repart à la baisse. Voilà, donc 23 000 $, niveau à ne pas casser. Ensuite, on a les 32 000 $ à la hausse, et en général, vous voyez que dans les bull runs, on revient rechercher et on passe un peu au-dessus régulièrement. Donc voilà, ce sera le niveau, le prochain niveau qui nous confirmera une prochaine jambe haussière. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Comme ça fera une vidéo un petit peu courte pour changer. Ça fait pas de mal de temps en temps d'avoir une vidéo de moins de 30 minutes. Et comme je vous ai dit, ne soyez là jeudi parce qu'il y aura une grosse vidéo. Parce que tout simplement, on fera l'analyse mensuelle. Donc il y aura beaucoup de choses à voir. Et vidéo très importante, tout simplement parce que, rappelez-vous, le weekly, on a eu toutes les confirmations, quasiment 90%. Il nous manque encore une petite confirmation, excusez-moi, par rapport au ruban des moyennes mobiles, que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, alors, ruban des moyennes mobiles. En bull run, on est au-dessus du ruban et on a les moyennes mobiles alignées à la hausse, ça veut dire la plus claire en haut, la plus foncée en bas. À chaque bull run, c'est pareil, donc
Pour confirmer le bull run, il faut être au-dessus du ruban et avoir le croisement que vous voyez ici, le réalignement haussier des moyennes mobiles. Et ce coup-ci, hop, on va revenir là, on a la première confirmation puisqu'on est au-dessus du ruban, mais on n'a pas encore le réalignement des moyennes mobiles. Alors c'est en train de se faire, mais c'est pas encore fait. Et ce sera l'ultime confirmation pour repasser en mode bull run d'après le ruban des moyennes mobiles en weekly, parce que c'est ce qu'on a eu en tout cas à chaque précédent bull run. Donc, mis à part ceci, en weekly, tous les indicateurs qu'on voit sur la chaîne, il y en a au moins une dizaine, ils sont tous en configuration bull run. Mais il nous manque les confirmations mensuelles. Et le mensuel est plus important que le weekly. Alors certes, c'est déjà pas mal d'avoir toutes les confirmations weekly par rapport au précédent bull run, mais on aimerait bien l'ultime confirmation, c'est-à-dire les confirmations mensuelles. Et le mois dernier, malheureusement, on ne les avait pas encore. Alors est-ce que ça va changer ce mois-ci? Eh bien on verra ça tout simplement jeudi. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Tchuss.